Chers amis, écoutez, c'est très important. Il faut que les chefs d'État de l'AES prennent le temps d'étudier l'histoire de Haïti. Haïti a vaincu Napoléon pour proclamer son indépendance. C'est la première puissance qui a vaincu Napoléon avant que Napoléon ne chute. Et ça a donné à réfléchir aux États-Unis. Les États-Unis ont refusé de reconnaître leur indépendance. Haïti a lutté pour donner la dignité aux Noirs. Et regardez le sort que Haïti vit aujourd'hui. J'ai dit il faut comprendre cette histoire parce que c'est lié à l'Afrique. Et vous allez vous donner des orientations. Les chefs de l'État de l'AES ont refusé. Parce qu'ils ne sont pas à l'argent près, ce n'est pas eux qui vont faire le travail. Ce sont les intellectuels, les historiens. Il y a combien de bons historiens, de vrais historiens engagés ou bien de vrais chercheurs engagés auprès de nos chefs d'État de l'AES? Il n'y en a pas. C'est des profiteurs, c'est des situationnistes. Je le dis haut et fort. Parce que si on avait des vrais chercheurs, des vrais intellectuels engagés aux côtés des chefs d'État de l'AES, il y a certaines choses qui n'allaient pas se passer. Il y a certaines choses qui n'allaient... Bon, si les militaires, ils écoutent. Parce que aussi, tu peux avoir de bonnes idées, mais les présidents là vont refuser d'appliquer, les ministres vont refuser d'appliquer, les premiers ministres vont refuser d'appliquer. Voilà les vrais problèmes de l'Afrique. J'ai dit il faut comprendre l'histoire de Haïti. Regardez le sort qui est réservé à Haïti. Regardez le sort qui est réservé aux Noirs. Mais les gens ont refusé. Ils veulent réinventer les roues, ce qui est difficile. Donc, voilà notre problème. Comment on peut accepter qu'au XXIe siècle, on soit là assis, des chefs d'État qui sont des militaires, on va continuer, jusqu'à quand on va continuer à assassiner les leaders africains, les leaders noirs comme des chiens? Jusqu'à quand on va accepter qu'on continue de tuer nos chefs d'État comme des chiens? Souvent même les corps disparaissent. Et je leur disais, tant que vous n'allez pas combattre la traîtrise interne, vous n'allez pas rougir les yeux, le jour que l'impérialisme aura l'occasion de frapper, ça sera fatal. Ça sera imparable. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Puisque moi, mon malheur, c'est parce que je suis du Burkinabé. Si j'étais d'un autre pays, les gens allaient prendre, voilà, dire que le gars là, vraiment, c'est un messie, il a tout dit, c'est quoi? C'est un savant. Mais j'ai passé tout mon temps. Regardez comment Sadio Camara est parti. Les Thomas Sankara là sont là, on cherche toujours le corps. Le corps qu'ils ont déterré, allez faire test ADN. Est-ce qu'on vous a donné le résultat? Les Lumumba là, c'est une dent qu'on a ramenée au Congo. Mais les chefs d'État africains ne prennent jamais conscience. Les Africains ne prennent jamais conscience. On a tué Sadio Camara. Est-ce que vous avez vu que l'ONU a réagi? L'Union africaine, les grandes institutions, tout le monde est resté muet. C'est des chiens qu'on a tués. C'est des chiens qu'on a tués parce que les nègres, on ne nous respecte pas. On ne nous considère pas comme des humains. Et nos chefs d'État sont là assis, tu vas beau parler, eux même ils sont mécontents. Moi j'ai les nouvelles. Souvent même les gens sont mécontents que non, lui là il ne sait pas parler, pourquoi il parle comme ça aux chefs d'État africains. Mais c'est la méconnaissance de vous-même qui fait que vous vous fâchez quand quelqu'un vous dit la vérité. Jusqu'à quand on va accepter qu'on continue de tuer les leaders africains comme des chiens? Jusqu'à quand on va accepter cela? Vous êtes des militaires, on vous a flatté. Parce que vous n'avez pas de bons historiens, vous n'écoutez pas que non, vous êtes des militaires, vous ne pouvez pas diriger. Qui a fondé l'État américain? Quand les États-Unis disent aujourd'hui qu'ils sont forts là, est-ce que c'est parce que Trump, le président Trump est fort? Non. Il compte sur le Pentagone militairement. C'est un général, c'est Washington, le général Washington qui a créé l'État américain. C'est un militaire. Napoléon, c'est un militaire. Tout ce que les Occidentaux font là, mais c'est les militaires, c'est l'armée. Chers amis, dans cette vidéo, je commente un passage très important où l'intervenant dit une chose très forte. Les dirigeants de l'AES doivent prendre le temps d'étudier l'histoire d'Haïti. Et cette idée est profonde. Mais pourquoi Haïti? Parce qu'Haïti n'est pas seulement un pays des Caraïbes. Vous êtes d'accord? Haïti est une leçon mondiale de souveraineté politique noire. En 1804, Haïti devient le premier État noir indépendant du monde moderne. Un peuple réduit en esclavage a affronté l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque, la France de Napoléon. Et ce peuple a gagné. Mais la famille, cette victoire, a eu un prix terrible. Après son indépendance, écoutez, Haïti a été isolé, puni, étranglé économiquement et obligé de payer une lourde indemnité à la France. Autrement dit, on a voulu faire payer à Haïti le crime d'avoir osé être libre. Et c'est là que les liens avec l'AES deviennent importants. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger cherchent aujourd'hui à sortir de modèle de dépendance. Ils veulent contrôler leur sécurité, leurs ressources naturelles, leurs alliances et leur destin politique. Mais l'histoire d'Haïti nous apprend une chose. Quand un peuple noir cherche une vraie souveraineté, il doit se préparer. Parce que la liberté proclamée ne suffit pas. Il faut ensuite construire des institutions solides,
une économie forte, une armée organisée, une diplomatie intelligente et une conscience historique claire. Haïti a gagné la guerre militaire, mais le combat économique et diplomatique a continué pendant des générations. Voilà pourquoi l'AES doit regarder Haïti avec respect, mais aussi avec lucidité. La souveraineté ne doit pas être seulement un slogan, chers amis. Elle doit devenir une stratégie complète. Défendre le territoire, former la jeunesse, produire la connaissance, protéger les dirigeants, financer les projets et construire une unité réelle entre les peuples. En résumé, Haïti nous enseigne ceci. Gagner sa liberté est une victoire immense, mais protéger cette liberté demande encore plus d'organisation, de mémoire et de vision. La famille, l'AES ne doit pas réinventer la roue. L'histoire parle déjà, il faut simplement l'écouter. A bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.